Mais où est passée Amelia Earhart? Nous allons découvrir ensemble quelques théories autour du mystère de sa disparition. Le 2 juillet 1937, la célèbre aviatrice Amelia Earhart et son navigateur Fred Noonan ont disparu au cœur de l'océan Pacifique. Ils tentaient de battre le record de distance du tour du monde en avion, et après plusieurs escales et 35 000 km parcourus, ils ont quitté l'AE en Papouasie-Nouvelle-Guinée en direction de l'îlot d'Aoland. À l'époque, les aviateurs ne pouvaient compter que sur leur vue, quelques calculs de leur navigateur et des signaux de communication. Les gardes-côtes américains avaient envoyé un navire du nom d'Itasca pour les aiguiller vers leur terrain d'atterrissage. Malheureusement, en raison de problèmes techniques, la communication a très vite été rompue. Si le navire a entendu pendant un temps les appels d'Amelia, elle au contraire n'a jamais pu recevoir leur communication, même lors de leur tentative en morse. Après 20 heures de vol, Amelia et son navigateur ne parvenaient pas à trouver leur îlot d'atterrissage. Le reflet des nuages sur la mer les trompait, leur niveau de carburant diminuait, et tandis que le navigateur faisait des estimations de position et qu'Amelia Earhart manquait de maîtrise sur son système de direction, le navire Itasca a perdu leurs traces et Amelia Earhart et Fred Noonan ne sont jamais arrivés à destination. Après plusieurs missions de recherche, dont certaines financées par le mari d'Amelia Earhart, l'aviatrice et son navigateur ont été officiellement déclarés morts en 1939. Mais cette disparition mystère a suscité beaucoup de théories. L'hypothèse la plus plausible est que par manque de carburant, l'avion ait fini par se poser, voire s'écraser en pleine mer, et qu'Amelia et Fred n'y aient pas survécu. Une autre théorie suppose qu'Amelia Earhart ait décidé de changer de direction et se soit posée sur la première île disponible. D'ailleurs, en 1940, sur l'île de Nikumaroro, ont été découverts des ossements et des objets tels qu'un bout de semelle féminine et un pot de crème solaire qui laissaient supposer qu'Amelia Earhart et Fred Noonan auraient vécu à la mode Robinson Crusoe, mais depuis, les ossements et les objets ont été perdus. Alors un anthropologue a affirmé en 2018 qu'après l'étude des rapports de mesure de l'époque, les ossements qu'on attribuait plutôt à un homme, serait plus similaire à 99% à Amelia Earhart qu'à n'importe quel autre individu. Mais ce n'est qu'une théorie, rien n'est moins sûr. Une partie de la famille d'Amelia Earhart pensait qu'elle avait été capturée par les Japonais et soupçonnée d'espionnage de leur base aérienne. Elle serait alors morte en captivité. Malheureusement, les Japonais n'ont jamais confirmé cette théorie. Il y a aussi un vétéran australien de la Seconde Guerre mondiale qui a affirmé avoir vu pendant son service le naufragé d'un avion dans la jungle d'une île en Papouasie. Mais évidemment, il n'a pas pu confirmer l'identité de ce fameux naufragé issu de ses souvenirs. En 2017, on était persuadé d'avoir retrouvé une photo des sosies d'Amelia Earhart et de Fred Noonan prises sur le port de l'atoll de Jaluit. Mais après expertise, il s'est trouvé que cette photo avait été prise en 1935, soit 2 ans avant leur disparition. Dans les années 1970, une certaine Irene Craigmile-Bolam a eu bien des soucis. Alors qu'elle était invitée à un rassemblement de pilotes à la retraite, une ancienne amie d'Amelia Earhart lui présente un ancien pilote. Et ce dernier est frappé par la similitude physique entre Amelia Earhart et Irene et est persuadé qu'en fait c'est elle. En 1970, il va donc aider à la publication d'un livre qui affirme qu'Amelia Earhart aurait survécu, aurait même soutenu l'empereur japonais et aurait changé de nom pour devenir cette fameuse Irene, une banquière américaine. Irene Craigmile-Bolam a contesté fortement cette théorie, a même attaqué l'éditeur en justice et a obtenu le retrait du livre. Seulement, la machine s'est emballée et 3 autres livres ont été publiés sur le sujet. Pour enquêter sur cette théorie, National Geographic a même fait appel en 2006 à un expert en médecine criminelle qui, à l'étude de photographie, aurait conclu que les 2 personnes n'étaient pas les mêmes. La vie personnelle d'Irene Bolam a même été fouillée de fond en comble et il semblerait qu'elle n'ait jamais été Amelia Earhart. Que vous adhériez ou non à la possibilité de survie d'Amelia Earhart, cette dernière, née en 1897, est forcément décédée aujourd'hui. Mais les chercheurs d'épaves ne désespèrent pas de trouver l'avion de Lady Lindy. Depuis 2019, certains s'y emploient particulièrement pour trouver ce Loch Ness de l'océan Pacifique. Et début 2024, la société robotique marine Deep Sea Vision a photographié, à l'aide d'une image sonar, un élément flou au fond de l'océan Pacifique qui ressemble étrangement à un avion. Ils ont alors déclaré sur leurs réseaux sociaux avoir certainement trouvé l'épave de l'Electra, l'avion d'Amelia Earhart. Cette annonce a fait le tour des journaux du monde entier. Cependant, après 11 mois d'exploration, la société a finalement déclaré qu'il ne s'agissait que d'un gros caillou. Le mystère autour de la disparition d'Amelia Earhart poursuit sa route. Saurons-nous un jour le résoudre?